Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette 21e vidéo du défi des 30 jours. Dans 30 jours, j'aurai. Je vais enlever mes petites lunettes parce que sinon, je ne vous vois pas. Il est tard. Il est tard parce que la journée a été intense et pourtant on n'est que lundi. C'était la rentrée. Donc, mais un défi jusqu'au bout, 22h30. Je prends ce temps pour vous faire pour tenir mon défi. J'ai cru que c'était le temps qui allait m'empêcher de pouvoir le faire et puis non. J'aime bien faire avec le temps de qualité tout ça. Inspiré de qui? De Martin Latulipe, ce défi des 30 jours et chaque jour je vais vous faire une petite résonance ou pleine conscience ou prise de conscience sur la thématique du jour. Et là aujourd'hui, c'était sur les croyances limitantes, sa vidéo. Bah oui, j'avais déjà vu ça il y a quelques années. J'y suis en plein dedans depuis plusieurs années. J'accompagne aujourd'hui sur les peurs, les croyances limitantes, les blocages, ce qui nous empêche d'avancer. Mais ce truc-là, des croyances qui nous limitent, c'est quoi? C'est de croire que le vert c'est vert et que le rouge c'est rouge. Non, je rigole. C'est pas ça. D'avoir une croyance qui vous empêche d'avancer par rapport à potentiellement ce qu'on vous a dit. Une croyance de quand vous étiez petit que, ou comme la plus grosse croyance limitante, hein, par exemple dans Astérix et Obélix, que le ciel va leur tomber sur la tête, donc ils n'allaient pas découvrir le monde. Euh, voilà, moi, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est clairement ça. C'est les croyances limitantes, elles vont vous faire croire qu'il y a le ciel qui va vous tomber sur la tête et que vous pourrez pas vous allez mourir. Mais ce truc-là, ça vous gâche la vie. Et c'est vrai qu'il partageait le fait de regarder les gens qui vous inspirent et de vous dire est-ce qu'ils ont quelles croyances ils ont surmontées, limitantes, hein, et qui les a fait avancer et comment ils ont fait. Et ça a été le gros de ces dernières années d'observer parce que des croyances qui me limitaient, il y en avait quand même quelques-unes. Quand on fait des généralités aussi sur des choses ou des jugements qu'on ne sait même pas d'où ça vient, mais on se dit, on juge quelque chose par rapport à ce qu'on nous a dit. On m'a dit que, quelle croyance limitante. Voilà. Oui, et celles qui sont le pire des croyances limitantes, c'est celles qu'on a sur soi, sur la confiance en soi et la connaissance de soi. La croyance qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas y arriver. Je suis une dyslexique, dysorthographe, HP, je sais pas quoi, hypersensible, plus, de ouf. Le nombre de fois où on m'a dit, mais c'est pas pour toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas. Que j'allais pas écrire, j'ai écrit un livre parce que j'étais dysorthographe. Que certaines filières à l'école, on m'avait dit que c'était pas pour moi parce que j'avais des difficultés. Mais des choses de que on m'avait dit, j'en ai fait des croyances qui me limitaient, fut un temps, que j'étais bête. Voilà ce que j'ai entendu aussi des fois dans ma vie, que j'étais quelqu'un de bête. Et aller savoir pourquoi mon mental, il s'est mis à le croire. Pas pendant très longtemps, mais suffisamment en quelques années, ça me limitait. Et ça, c'est le pire. Il y a les croyances limitantes sur de la généralité, mais celles que vous avez vous-même sur vous-même. Là, c'est très très limitant et ça vous empêche potentiellement d'atteindre vos rêves. Moi, ce que j'ai opté, c'est de faire face parce que je voulais partager dans une autre vidéo, c'est que tout ce qu'on fait face s'efface. Par contre, tout ce qui est auquel on résiste persiste. Alors, je fais face depuis plusieurs années à toutes ces croyances. Il y en a encore des fois qui apparaissent, je me dis, oh mon Dieu, mais j'ai encore cette croyance, mais c'est pas possible. Allez, il faut que ça saute, c'est clair. Pourquoi j'ai ça? D'où ça vient? Pourquoi à un moment dans ma tête, là, il y a un truc qui est venu me dire, cette petite voix là, que ça c'était pas pour moi, que c'était pour les autres, qu'il y a que les riches qui réussissent, que si tu viens de tel secteur, tu peux pas, voilà, tu peux pas transmuter. Oh, les croyances sur les coiffeuses, je suis coiffeuse aussi, tout ce que j'ai pu entendre, les coiffeuses. Un jour on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ce métier de coiffeuse à te limiter à faire ça?
J'ai passé, j'en fais encore un peu, mais j'ai passé 20 ans de ma vie à kiffer de la créativité. J'ai vu tellement d'opportunités de métiers, j'ai rencontré mais tellement de personnes, j'ai appris mais tellement de métiers divers, variés que ça en dépasse l'entendement, que ça soit dans le marketing, dans la communication, dans le coaching, dans les produits, mais tellement que je me suis dit, mais quel était le bon choix? J'ai écouté mon cœur un jour, j'ai dit, ouais, moi je choisis mon métier de cœur, celui que j'ai envie de faire, je veux passionner à travers la coiffure, et je me suis écoutée. Je me suis pas limitée, heureusement. Même si on m'avait dit, mais tu vas te limiter. La croyance que c'est que pour les autres. Mais ils ne tiennent qu'à vous de choper la main tendue et de vous dire, tiens, non, c'est aussi pour moi. Parce que moi, j'ai fait ce choix, que c'est aussi pour moi. La croyance limitante qu'il n'y a que les hommes qui réussissent. Il y en a encore qui pensent ça. Oui, on est une génération encore où ça fait pas si longtemps où les femmes vont prendre notre place. Il n'y a pas que les hommes qui réussissent, aussi les femmes. La croyance que je suis blonde aux yeux bleus. Oh mon Dieu. Mais tout ce que j'ai entendu sur le côté blonde aux yeux bleus. Ben, j'avais peut-être failli par y croire qu'effectivement, on allait me juger par le fait que j'étais blonde aux yeux bleus. Pour le coup, c'était pas qu'une croyance, que ça a été le cas pendant quelques années, mes premières années de travail, mais ça a pas, ça a pas continué ça, parce qu'aujourd'hui, heureusement, les femmes font leur place aussi. La croyance que une maman solo peut pas y arriver. Je suis maman solo, je m'occupe de ma fille, j'ai deux activités de cœur, une énorme, et à travers celle de collaborative d'entrepreneur, eh ben, j'ai de plus en plus de temps en plus pour m'occuper de ma fille. Je kiffe la life, je suis entourée des gens que j'aime, des gens bienveillants. La croyance limitante que tous les gens sont comme ça, le nombre de fois j'entends ouais mais dans le monde d'aujourd'hui c'est pas simple, tout le monde s'en fout du bien-être. Alors moi j'ai la croyance pas limitante que dans le monde d'aujourd'hui les gens ils s'en foutent pas du bien-être, au contraire ils en ont ras-le-bol du burn-out, ils en ont ras-le-bol de la pression, ils en ont ras-le-bol d'aller en traînant les pieds le matin, ils en ont ras-le-bol qu'on leur dise que le stress oxydatif leur pourrit les cellules. Les trois quarts des gens se sont transmutés à vouloir changer de vie et sont axés dans le yoga, la méditation, la spiritualité et à enfin prendre soin d'eux. La personne qui vous dit les trois quarts des gens, ils en ont rien à foutre de ça. En fait, non, c'est le petit quart qui, effectivement, a peur de ça, à s'ouvrir au monde. Mais il y a une croyance pas limitante que le monde a bien changé aujourd'hui et que, heureusement, on va vers une ère de gens bienveillants et gentils, en tout cas ouverts de conscience et qui a envie d'un nouveau monde. Voilà, c'était le petit partage de ce soir qui vous invite à faire face à vos croyances limitantes et pas celles des autres, mais celles qui vous concernent. Parce que dans ce challenge de kiffer la life, d'avoir dans 30 jours qu'est-ce que j'aurai, eh ben, c'est d'aller au-delà de cette petite voix qui te dit mais c'est pas pour toi ce genre de choses. Euh, c'est pour les autres. Toi, tu peux pas. Toi, t'as pas le... Pour ceux qui feraient du sport, de faire tous les jours, de se mettre au sport et que vous croyez que c'est pour les autres parce que vous n'avez jamais fait de sport, eh ben, un petit pas après l'autre et puis vous verrez, ça se fait tout seul. Il suffit de pas s'écouter des fois. Voilà, belle soirée. Je vous dis à demain et puis plein de joie pour vous.